Shalom et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile. Et le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, l'évangélisation qui est le fait d'annoncer l'évangile, c'est communiquer le message que Dieu donne à son peuple pour le transmettre aux autres peuples. Dans ce cours, nous tenterons de donner une définition plus détaillée pour permettre une bonne compréhension de l'évangélisation. Mais bien avant, il est important pour nous de déterminer ce qu'est l'évangile selon la Bible. La Bible nous dit que l'évangile est la bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, parce que cette bonne nouvelle-là vient de Dieu, naturellement. C'est la bonne nouvelle de Dieu pour un monde pécheur. Dans le livre de Marc, le chapitre 1, le verset 14, il est dit: après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile, ou si vous voulez, la bonne nouvelle de Dieu. Alors, la bonne nouvelle se caractérise encore selon la parole de Dieu. L'évangile se caractérise selon la parole de Dieu comme étant la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ. Nous voyons cela dans le livre de Romains, le chapitre 1, verset 1 à 3, qui dit ceci: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce qui veut dire pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Donc cette bonne nouvelle de Dieu, selon Romains le chapitre 1, verset 1 à 3, elle concerne le fils de Dieu né de la postérité de David selon la chair, Jésus-Christ. Donc troisième point, c'est que l'évangile est identifié comme la bonne nouvelle de paix. Éphésiens chapitre 6 verset 15 nous dit ceci: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La bonne nouvelle de paix, pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle-là, elle procure la paix à tous ceux qui la reçoivent en acceptant Jésus-Christ dans leur cœur. C'est l'annonce du rétablissement de la paix entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi la bonne nouvelle de paix a trois dimensions. La première dimension de paix, c'est la paix qu'elle établit avec Dieu, entre l'homme et Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 16, il est dit ceci: et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, c'est-à-dire par la croix, l'inimitié. Donc ce qui sous-entend qu'il y avait une inimitié entre l'homme et Dieu, mais cette inimitié-là va être détruite par la croix. Le sacrifice de Christ à la croix est le moyen de brisement, de destruction de l'inimitié qui existait entre Dieu et l'homme. Du coup, par la croix, la paix vient supplanter l'inimitié et l'homme rentre maintenant en réconciliation avec Dieu. Et nous pouvons voir encore cela dans un autre passage, c'est-à-dire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15 à 20, qui dit ceci: Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lui-même, cela se rapporte à Dieu. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec
Dieu. Vous pouvez voir aussi, pour plus de preuves ou de références, Romains le chapitre 5, le verset 1. La deuxième dimension de paix que l'évangile, la bonne nouvelle de paix procure, c'est la paix entre hommes. Éphésiens chapitre 2, verset 16 à 19 dit ceci: et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu apporter la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Et la troisième dimension de paix que procure l'évangile, qui est la bonne nouvelle de paix, c'est la paix avec soi-même. Éphésiens chapitre 2, verset 14 dit: car il est notre paix. Il ici fait référence à Jésus-Christ, car Jésus-Christ est notre paix. Et nous pouvons voir dans le livre de Ésaïe chapitre 9, verset 6, ce qui est dit: Jésus étant le Messie annoncé par le prophète Ésaïe, Ésaïe le présente comme étant le prince de paix. Nous devons savoir qu'à la croix, il y a eu un échange. Comme le dit Ésaïe, le chapitre 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Alléluia. Ça veut dire que le châtiment, ce que nous devrions payer pour le péché, ce châtiment-là, Jésus l'a pris. Alléluia. Et cela au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'évangile est identifié comme étant la bonne nouvelle de paix parce qu'elle nous procure la paix, car Christ est le prince de paix. Elle nous procure la paix avec Dieu, la paix avec les hommes autour de nous et la paix avec nous-mêmes. Quatrième point, c'est que l'évangile est défini dans la parole de Dieu comme étant la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 1, verset 8, il est dit ceci: au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ici, ce verset définit l'évangile comme étant l'annonce d'une condition meilleure. Et cette condition-là, c'est que nous passons de la seigneurie de Satan, le prince de ce monde, selon Jean 12, verset 31, à la seigneurie de Jésus-Christ. Désormais, Christ règne sur nos vies. Il nous assure la vie, la protection, la subsistance, la guérison. Il nous satisfait pleinement comme un suzerain sur ces sujets. Et cela, grâce à l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Venons au point 5. Le point 5 dit, selon la Bible, que l'évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Lorsque nous voyons dans le livre de Actes, le chapitre 20, verset 22, il est dit ceci: mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. L'évangile est la bonne nouvelle par laquelle le pécheur peut accéder au salut lorsqu'il se répand. Et cela, c'est une grâce que Dieu, dans son amour, accorde au pécheur en le justifiant gratuitement. Vous verrez cela dans Tite, le chapitre 2, verset 11, Tite, chapitre 3, verset 7, Éphésiens 2, verset 5 à 8, Romains 3, verset 24. Dieu a pourvu gratuitement au moyen de notre salut par la croix et nous devons entrer dans ce salut sans attendre. Alléluia. Le point 6. L'évangile est identifié ici comme étant la bonne nouvelle de votre salut.
selon Éphésiens le chapitre 1, le verset 13. Alors, le salut, nous devons comprendre que le salut de l'humanité se trouve dans l'évangile, car l'évangile annonce le pardon et la rémission des péchés par le parfait sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Si le pécheur se répand, croit en Jésus-Christ et dans la puissance de son sacrifice, Dieu le sauve et le lave de ses péchés par le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Vous verrez cela aussi dans Apocalypse, le chapitre 1, verset 5, Hébreux 9, verset 12. Donc, selon Éphésiens, chapitre 1, verset 13, le salut de nous, les hommes, les êtres humains sur cette terre, passe par le sacrifice expiatoire de Christ, passe par l'évangile. Alléluia. Au point 7, nous voyons ici que l'évangile encore est identifié comme étant la bonne nouvelle de la gloire de Christ. Selon 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 4, 1 Timothée, chapitre 1, verset 11, nous voyons que l'évangile est identifié comme la bonne nouvelle de la gloire de Dieu. La gloire fait référence à la présence manifeste de Dieu. L'hébreu et le grec le traduisent respectivement par kabod pour l'hébreu et doxa, doxa pour le grec. Kabod signifie un poids éternel de gloire, et ce poids éternel de gloire fait référence à la supériorité inégalable, à l'excellence, à la grandeur, à la magnificence de Dieu qui rend Dieu digne d'être adoré et loué. Donc l'évangile de gloire nous assure la présence tangible de Dieu avec nous. Avant d'avoir cru en Jésus-Christ, nous étions privés de la gloire de Dieu, selon Romains le chapitre 3, le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, en Christ, nous avons sa présence glorieuse avec nous. Car il est dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette présence-là nous assure la victoire et l'assistance de Dieu dans tous les domaines. Nous jouirons parfaitement de cette glorieuse présence dans l'éternité. Alléluia. Quel merveilleux évangile. Le point 8, l'évangile est la puissance de Dieu. Car selon Romains le chapitre 1 verset 16, il est dit ceci, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alléluia. Du juif premièrement, puis du grec. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 18, il est dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. Alors, en conclusion, après avoir vu tous ces 8 points pour expliquer et comprendre ce qu'est l'évangile avant de donner la définition de l'évangélisation, nous pouvons dire que l'évangile est la bonne nouvelle de Dieu pour des hommes pécheurs afin de les faire passer de la mort à la vie en les justifiant par le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour la rémission des péchés. Et donc, partant sur cette base, nous disons que l'évangélisation, c'est donc le fait d'annoncer la bonne nouvelle d'amour de Dieu à travers le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Shalom.